Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin, juste à votre gauche, à votre droite? Communiquez-lui une parole de grâce, une parole de bénédiction. Tournez-vous derrière vous, dites une parole de grâce, de bénédiction à quelqu'un ce matin. Encouragez quelqu'un avec une bonne parole, un sourire. Amen. J'ai pris le transport il n'y a pas longtemps pour aller, en tout cas quelque part, et c'était InDrive. Et le chauffeur de la voiture, quand il est arrivé et qu'il a su que c'était moi, j'étais en train de rigoler avec maman Virginie ici. Et quand je suis montée dans la voiture, j'étais très souriante et il a dit « Waouh, c'est très rare de voir des gens souriants comme ça ». Et ça lui a fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui est en joie. Nous sommes dans un monde avec tellement de mauvaises nouvelles, chaque jour sur les informations, dans nos familles, dans nos propres vies, nous avons souvent de mauvaises nouvelles, des choses qui ne nous poussent pas à nous réjouir ou à communiquer de la joie à quelqu'un. Et ça fait du bien de pouvoir être dans la joie. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et la parole de Dieu ce matin veut encore nous soutenir et nous fortifier. Le texte de base que nous allons utiliser ce matin, en tout cas il y en a deux, Matthieu 11, le verset 2 à 11, Jacques 5, le verset 7 à 8. Alors j'ai intitulé le thème de ce message « Ne cède pas au doute, Jésus est fidèle dans ta situation. » Amen. Je répète encore une fois, ne cède pas au doute, Jésus est fidèle dans ta situation. Ce sera un très court message, mais je crois que le Seigneur va parler à quelqu'un, que le Seigneur va soutenir quelqu'un ce matin. Amen. Ne cède pas au doute, Jésus est fidèle dans ta situation. Matthieu 11, le verset 2 à 11, nous allons le lire. Matthieu 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Jacques 5, le verset 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Nous sommes dans une période que l'on appelle la période de l'Avent. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas trop ce que ça veut dire parmi nous ce matin, mais la période de l'Avent, en fait, c'est une période où nous nous préparons à la venue de notre Seigneur. D'accord ? Nous nous préparons à son avènement. Et de manière plus précise, c'est vraiment ce temps où nous nous préparons à la commémoration de sa naissance sur la terre. Et donc aujourd'hui, nous sommes précisément le 3e dimanche de l'Avent. Et à cause de cette circonstance de l'Avent, nous allons méditer ces deux passages qui sont des passages du jour que plusieurs autres églises dans le monde entier vont aussi utiliser pour pouvoir annoncer la parole. Alors,
Le contexte de Matthieu 11 ici, le verset 2 à 11, nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un grand prophète. C'était quelqu'un qui annonçait la repentance, qui prêchait la repentance, qui disait avec hardiesse et sans honte, sans peur, n'est-ce pas, avec la fougue qu'il avait lui seul, que les gens puissent se repentir et revenir au Seigneur. Il prêchait dans le désert et beaucoup de personnes venaient de part et d'autre au loin pour pouvoir entendre ce qu'il disait. Et beaucoup confessaient leurs péchés publiquement et se faisaient baptiser. Ils se repentaient, n'est-ce pas? C'était vraiment quelqu'un, c'était un prophète de Dieu puissant. Et il s'avère que Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison. Comment il s'est retrouvé en prison? C'est parce qu'il a critiqué publiquement le roi Hérode qui était au pouvoir à l'époque, parce qu'il avait épousé la femme de son frère, Hérodiade. Et donc il a été arrêté pour cela. Et alors que Jean est en prison, vous savez, Jean est quelqu'un que Dieu avait dit que c'est lui qui prépare le chemin du Seigneur, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui était préparé pour une mission spécifique. C'est quelqu'un qui entendait la voix de Dieu, c'est quelqu'un qui servait Dieu avec puissance. Et Dieu lui avait dit de manière spécifique que tu vas reconnaître le Messie lorsque tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui. Et lorsque, en Matthieu, le chapitre 3, au verset 16 à 17, lorsque Jésus vient au Jourdain pour se faire baptiser et que finalement Jean le baptise, à cet instant précis, on dit que Jean a vu. On dit il vit. Ça veut dire que selon le récit de Matthieu 3, ce n'est pas forcément tout le monde qui a vu le Saint-Esprit descendre sur Jean comme une colombe. Mais Jean, il a vu. Et il a su reconnaître sur Jésus, en Jésus, que Jésus est vraiment le Messie qui était attendu. Amen. Et lorsque Jésus a été baptisé et que Jean a vu cela, donc le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus, Jean, lui, il a eu le signe, il a compris. Et les cieux étaient ouverts et il y a une voix qui s'est fait entendre des cieux où Dieu a dit publiquement devant tout le monde que voici Jésus, il est son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection, n'est-ce pas? Voici des signes palpables, concrets, qui attestent et qui confirment que Jésus est bien le Messie, n'est-ce pas? Qui était attendu. Et Jean, il savait tout ça. Et quand tout allait bien, c'était une assurance pour lui, c'était vrai, c'était pas faux pour lui. Et maintenant qu'il se retrouve en prison, il est en proie au doute. Il est en proie au doute. Pourtant, on nous dit dans le texte qu'il a appris les œuvres que Jésus était en train de faire, n'est-ce pas? Au lieu que les œuvres, les échos des œuvres qu'il a entendues que Jésus était en train de faire puissent le conforter dans sa foi, au contraire, malgré ça, il était en proie au doute. Et il envoie dire à Jésus, demander à Jésus au travers de ses disciples, est-ce que tu es vraiment le Messie qu'on attendait, qu'on doit attendre, ou bien il y a un autre qui doit venir? Peut-être que Jean, à ce moment-là, dans sa situation en prison, il se disait que le Messie que lui, il attendait en ce moment dans sa situation, c'est certainement un Messie conquérant, un chef de guerre qui allait réduire à néant la domination d'Hérode et surtout réduire à néant Hérode qu'il avait mis en prison et le faire sortir de prison, n'est-ce pas? C'est peut-être un Messie comme ça qu'il attendait à ce moment-là dans sa situation en prison. Et donc il demande à Jésus, est-ce que c'est vraiment toi ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que je dois attendre un autre sauveur? Et mes chers bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'êtres humains, nous sommes nous aussi parfois confrontés comme Jean-Baptiste à nos moments de vulnérabilité, nos moments de doute, nos moments de grandes réflexions intérieures, de grandes interrogations où parfois, alors qu'on avait une foi ferme à un moment donné un peu plus tôt parce que tout allait bien, parce que les signes étaient là qui montraient que vraiment Jésus est là avec moi, que tout va bien, on était sûr, on ne doutait pas du Seigneur. Mais on se retrouve dans une situation, peut-être que certains dans cette situation, peut-être d'autres ne le sont pas actuellement, mais peut-être qu'à l'avenir, vous serez dans ce genre de situation, éprouvés par le doute. Ces moments de fragilité, ces moments de grand questionnement où on se demande même parfois, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu entend vraiment mes prières? Je parlais avec quelqu'un il y a quelques semaines qui disait que dans sa situation, se demandait est-ce que Dieu entend même ses prières? Est-ce que Dieu est vraiment sensible à ma situation? Est-ce que finalement le Dieu que j'ai confessé, est-ce que même Dieu est vraiment réel?
Si Dieu est réel, si Dieu est vrai, si Dieu dit ce qu'il dit dans sa parole, pourquoi ma situation ne change pas? Et parfois, vous êtes peut-être là, et puis on est en train de prêcher la parole. Ce sont des choses que vous savez, dont vous êtes là, vous écoutez comme ça, mais en fait, votre cœur est devenu insensible, parce que vous vous dites, je connais cette parole, et pourtant, ce n'est pas vrai dans ma vie. Vous vous demandez même si cette parole de Dieu est vraiment vraie, ou bien c'est encore vrai aujourd'hui. Que peut-être c'est une histoire simplement de la Bible. Mais je ne vois pas ça, j'ai confessé, j'ai chanté ça, mais en réalité, jusqu'ici, c'est le contraire que je vois dans ma vie. N'est-ce pas? Ces grands moments de doute que nous pouvons traverser en tant qu'êtres humains comme gens. Et malgré la foi qui est parfois affichée sur notre visage, les chants de victoire, les chants que nous chantons, à l'intérieur de nous, nous sommes tiraillés par le doute, un doute réel, un doute profond. Parfois, nous sommes dans la chorale, nous chantons beaucoup de cantiques avec joie, avec fougue même, mais en réalité, dans nos situations personnelles, à l'instant T, nous savons au fond que dans le secret, nous ne sommes pas très sûrs. Ça ne va pas trop bien. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas rabroué Jean. Jésus n'a pas repris Jean par rapport à son attitude. Mais il a simplement dit aux disciples de Jean que allez lui rapporter le témoignage de mes œuvres. Ce que je suis en train de faire atteste qui je suis. Tu n'as pas besoin d'attendre un autre Messie. Je suis le Messie attendu. Et une autre chose qui m'a touchée, c'est que Jésus se tourne vers la foule et il rend un témoignage de Jean à la foule. Il dit aux gens de la foule, mais qui est-ce que vous êtes allés voir au désert? Est-ce que c'était quelqu'un qui est bien habillé et tout? On dit que Jean, il s'habillait en peau de chameau, n'est-ce pas? Et qui mangeait des sauterelles avec le miel. Ce n'était pas vraiment quelqu'un qui peut attirer les regards. Il dit, ceux qui sont bien habillés, ils sont dans les palais des rois. Ce n'est pas le cas de Jean. Qui est-ce que vous êtes allés voir? Et il rend témoignage de Jean que c'était un prophète. Et même pas qu'un simple prophète, il dit plus qu'un prophète, n'est-ce pas? Et que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas une personne qui est plus grand que Jean. Et pourtant, Jésus rajoute au verset 11 que pourtant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Et ce matin, avant de terminer, en fait, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus une fois dans ta vie, tu es plus grand que Jean ce matin. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin qui n'a pas encore fait cette prière de salut pour donner sa vie au Seigneur Jésus. Pour te dire qu'aujourd'hui même, à l'instant précis où je suis en train de parler et que nous aurons un temps de prière juste par la suite, si je lance cet appel qui vient du Seigneur pour t'inviter à te donner à lui, à remettre ta vie au Seigneur Jésus, si tu le fais aujourd'hui même, tu nais de nouveau, tu deviens un bébé spirituel dans le royaume. Et pourtant, en tant que bébé spirituel dans le royaume, tu es plus grand que Jean. Pourquoi? Parce que non seulement tu es né d'une femme, donc en bas sur la terre, c'est une basse naissance, n'est-ce pas? Mais par le fait que tu reçoives Jésus dans ton cœur, tu nais d'en haut, tu nais d'une haute naissance, tu nais de Dieu, pas simplement d'une femme. Et le fait que tu naisses de Dieu te donne le privilège d'être au-dessus de Jean dans le royaume. Tu ne peux entrer dans le royaume si tu ne nais de nouveau. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu, tu ne peux être sauvé si tu ne nais de Dieu. Amen. Et donc ce matin, avant d'encourager quelqu'un à pouvoir donner sa vie au Seigneur, ranger sa vie, comme Jean qui prêchait la repentance, changer de vie. Ce matin, c'est le jour que le Seigneur donne à quelqu'un pour pouvoir se repentir et entrer dans le royaume de Dieu. Mais avant, j'aimerais encore revenir sur ce que je disais plus haut. Peu importe la situation que tu traverses, Dieu te dit ce matin, n'attends pas quelqu'un d'autre dans ta situation. Il est le seul sauveur sur qui tu as besoin de compter. Amen. Peut-être que c'est un problème dans ton couple. Ton couple bat de l'aile, ça ne va pas. Le Seigneur te dit que ton temps favorable arrive, n'est-ce pas? On a lu dans le texte que c'est l'avènement du Seigneur. Le Seigneur vient.
Et en Jacques 5, on a dit que soyez patients parce que le temps du Seigneur arrive, n'est-ce pas? Le Seigneur arrive. Je vais le lire pour ne pas raconter n'importe quoi. Il dit en Jacques 5, il dit, soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Sois patient jusqu'à ce que tu vois le Seigneur intervenir dans ta situation. Amen. Ne désiste pas maintenant. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message, ne doute pas, ne cède pas au doute. Mais Jésus est fidèle dans ta situation. Crois que Jésus est fidèle dans ta situation. Nous sommes en décembre 2025 et il ne reste que quelques jours avant la fin de l'année. Et peut-être qu'il y a des sujets pour lesquels tu as prié. Tu as reçu des promesses du Seigneur, peut-être par rapport à l'enfantement. Et jusqu'ici, il y a beaucoup de prophéties, beaucoup de choses, mais tu ne vas pas bien. Et au contraire, même ta santé montre que vraiment ça ne va pas. Et l'âge ne fait qu'avancer, tu ne vois pas ces enfants arriver. Peut-être que le Seigneur t'a donné une parole pour un voyage ailleurs, mais jusqu'ici, tu ne vois pas les portes s'ouvrir. Peut-être que le Seigneur t'a dit quelque chose par rapport à ta santé dans sa parole. Mais tu n'as pas vu, malgré tes prières incessantes depuis le début de l'année, tu n'as pas vraiment vu la situation changer. Peut-être c'est un défi familial, un défi financier qui persiste malgré tes prières. Et le Seigneur te dit, sois patient jusqu'à ce qu'il arrive dans ta situation pour changer la situation. Amen. Persévère dans la prière, ne te décourage pas. Attends-toi au Seigneur. Vous savez, être patient, je l'ai dit plusieurs fois dans des prédications ou des enseignements ici, être patient, ce n'est pas seulement la capacité à attendre longtemps. Beaucoup de gens peuvent attendre longtemps, mais pas forcément être patient, n'est-ce pas? Il y a un homme qui avait un problème avec la patience et il était toujours désagréable à cause de ce problème d'impatience. Et il a dit qu'il va aller prendre un temps de jeûne. Il va prendre un temps de jeûne pour que Dieu l'aide vraiment à être patient et tout. Il a pris un temps de jeûne et cet homme était marié. Il a pris ce temps de jeûne et le jour même où il a fini son jeûne, il était sûr, tout feu, tout flamme, que là maintenant il est patient. Et puis il arrive à la maison, sa femme est partie au marché et lui il n'avait pas les clés. Et maintenant il attend, il commence à chanter le Seigneur, à louer le Seigneur, il comprend que c'est peut-être une épreuve par rapport à la patience. Il dit qu'il est patient, il chante, et puis 1 heure passe, 2 heures passent, la femme ne revient pas du marché. Et puis au moment où elle arrive au bout d'un certain temps, au lieu de dire « Ah chérie, ça va, je suis revenue », la première chose qui sort de sa bouche « Mais depuis là, tu étais où ?» Il commence à crier sur sa femme. Et il entend une voix intérieure qui lui dit « Tu vas retourner jeûner parce qu'apparemment, tu n'es pas toujours patient. » Vous voyez? En fait, on peut attendre longtemps sans être patient. On peut même obtenir après avoir attendu longtemps, mais sans pour autant qu'on ait cette attitude ou bien ce caractère de quelqu'un qui est patient. Et donc la patience, ce n'est pas simplement d'attendre longtemps, c'est toute une attitude, mais c'est aussi la capacité à pouvoir s'attendre à Dieu, compter sur le Seigneur, s'attendre à Dieu dans sa situation. C'est ça la patience. Que ce soit long ou moins long, le temps de l'accomplissement, le temps de l'exaucement, s'attendre au Seigneur. Pas attendre un autre Messie, pas attendre un autre Sauveur, mais s'attendre au Seigneur. Ne compte pas sur les hommes, mais compte sur le Seigneur. Attends-toi à l'intervention divine dans ta situation, même si ça a duré. Même si tu as l'impression que tu es en prison, que tu es limité, que les choses n'avancent pas, comme c'était le cas pour Jean-Baptiste. Fais confiance au Seigneur. Le Seigneur te dit, c'est sur moi seul que tu dois compter. Je suis réellement celui à qui tu dois t'attendre, pas à quelqu'un d'autre. Amen. Tu ne dois pas t'attendre à quelqu'un d'autre, mais tu dois simplement t'attendre au Seigneur. Je me rappelle, quand j'étais en première année de master, ma bourse avait tardé. Et pour les Gabonais, ils savent, quand la bourse tarde, comment c'est compliqué. Je ne suis pas quelqu'un de naturellement qui embête beaucoup mes parents. J'ai appris à être responsable très tôt. Et quand ma bourse venait, en tout cas, en général, parce que j'étais déjà un peu vaccinée avec l'histoire des retards de bourse, je mettais déjà de côté 3 mois. Donc mon loyer, je mets 3 mois de loyer, le mois en cours, parce que je sais qu'à l'époque, nous, on nous donnait la bourse chaque 3 mois. Aujourd'hui, je pense que pour les générations de maintenant, ça a changé un peu. On nous donnait la bourse chaque 3 mois. Donc j'enlevais en même temps les 3 mois de loyer, j'enlevais tout.
Et là, ma bourse avait tardé. Et je venais de commencer mon master. C'est pas ça qui est le plus drôle. Le plus drôle, c'est que je venais de déménager, de libérer une maison. Et je suis allée squatter chez quelqu'un. J'ai squatté chez la personne. Et dans la maison de la personne, il y avait une chambre de libre. Mais parce que ceux qui avaient quitté la maison avaient laissé les problèmes, je ne voulais pas rentrer dans une maison à problème. Parce que je sortais d'une maison avec des colocs à problème. Donc je ne voulais pas encore être dans des problèmes. Et au moment où je confirme à la maman qui m'avait hébergée temporairement, je pense que ça fait 1 mois, je lui dis que bon, je vais prendre la chambre. J'étais sûre que la bourse allait arriver. La bourse n'était pas arrivée. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et la chanson qui me fortifiait à ce moment-là, c'est la chanson de Jane Johnson, « At the mention of your name ». C'est quoi? Juste la mention de ton nom. En français, c'est ça, non? Voilà, que le Seigneur, il change les situations, voilà. C'était la chanson qui me fortifiait durant cette période que j'écoutais beaucoup et avec laquelle je priais. Et le temps ne faisait que passer. J'avais donné un délai, le délai arrivait, je n'ai pas pu payer l'argent d'autrui. Et je m'étais dit que j'allais vraiment éprouver le Seigneur et chercher à grandir pour le connaître comme mon Père. Je n'allais pas aller demander l'argent à maman. Et donc le temps passe, mon cœur battait. Et voilà, une des voisines avec qui on avait le même bailleur, c'était une femme, elle vient frapper à la maison. C'est elle que la propriétaire a appelée, au lieu d'appeler celle avec qui moi je vivais dans notre appartement. Et elle arrive et elle commence à me parler vraiment bizarrement, alors que c'est une sœur avec qui on allait à l'église. Elle me parle un genre. Et puis j'ai dit que, ah Seigneur, c'est quelle humiliation ça là. Moi je n'ai jamais connu ça. À cause d'un loyer et tout ça, je n'ai jamais connu ça. Et là, je suis rentrée dans ma chambre. Le Seigneur m'a dit qu'il va pourvoir. Et heureusement, je ne suis pas allée m'endetter pour pouvoir payer ce loyer-là. Je m'apprêtais à appeler ma mère pour demander de l'argent. Et le Seigneur a fait grâce. Quelques jours après, ma bourse est arrivée. Et vu qu'il y avait un retard, j'ai eu donc le double, c'est-à-dire avec les bourses qui n'étaient pas venues les mois passés. Donc c'est venu. Et donc j'étais assez riche. Et quand c'est arrivé, j'ai payé plus d'1 mois. Vous voyez, s'attendre au Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Hein. Parfois, ton cœur bat comme ça, là, parce que c'est des situations compliquées à vivre. S'attendre au Seigneur, ce n'est pas toujours évident. Mais le Seigneur dit, ne t'attends pas à quelqu'un d'autre, ne t'appuie pas sur quelqu'un d'autre. Le Seigneur fera grâce pour cette maladie qui te dérange. Le Seigneur fera grâce par rapport à ces études qui sont difficiles. Le Seigneur fera grâce par rapport à ces difficultés de couple que tu traverses. Si tu lui fais confiance et si tu t'attends à lui. La seule chose que Jésus te demande ce matin, ne cède pas au doute, ne cède pas au découragement. Fais-moi simplement confiance. Le reste, je gère. Amen. Et vous savez, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Il dit ici, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur arrive dans ta situation pour changer les choses. Donc, persévère. J'ai une maman qui aime dire que la prière ne pourrit pas. Oh non, j'ai trop prié pour cette situation-là, je suis déjà découragée, je n'ai pas vu Dieu à l'œuvre. Prie jusqu'à ce que tu vois Dieu exaucer ta prière. Amen. La prière ne pourrit pas. Et plus tu pries, la Bible nous parle de la prière comme d'une coupe, n'est-ce pas? Et quand ça arrive au débordement, ça monte aux narines du Seigneur comme un parfum de bonne odeur. Et le Seigneur intervient. Il faut que la coupe monte jusqu'à ce qu'elle déborde. Quand elle arrive et que c'est le temps, le Seigneur dit que c'est ton kairos, c'est le temps favorable de l'exaucement. Si tu n'as pas encore vu que c'est arrivé, ce n'est pas parce que Dieu a menti, ce n'est pas parce que tu dois t'attendre à un autre Messie, à un autre Sauveur, à un autre secours que Jésus-Christ. Mais c'est parce que le temps favorable pour l'exaucement n'a pas encore sonné devant Dieu. Mais si tu es simplement un peu patient et que tu continues de t'attendre à Dieu, même dans les larmes, même malgré le doute qui persiste, tu dis non, je te fais confiance Seigneur, tu vas le voir assurément accomplir dans ta vie ce pourquoi tu t'attends à lui. Amen. Ton kairos arrive, ton temps favorable arrive, le temps de l'exaucement arrive, ton exaucement est en cours. Amen. C'est en cours de téléchargement. Et je ne dis pas ça pour simplement faire beau. Si tu saisis simplement par la foi, tu vas voir que Dieu va accomplir cela. Amen.
Dieu fait de grandes choses par la folie de la prédication. Je n'ai pas besoin de crier, de sauter ici, ce n'est pas vraiment mon tempérament. Mais je dis des choses simples qui sont vraies, parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Si tu crois que Jésus est fidèle dans ta situation, ne cède pas au doute. Le doute va venir, les inquiétudes vont venir, les situations contraires vont venir, les voies contraires vont arriver. Mais toi, accroche-toi au rocher des âges. Accroche-toi à Jésus-Christ qui est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et il va agir dans ta vie. Son avènement est pour bientôt. L'exaucement est pour bientôt. Nous allons prier. Nous allons prier. Sois encouragé et fortifié ce matin. Si tu es venu charger, dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée ce matin. Qu'elle trouve une place dans nos cœurs et qu'elle affermisse notre confiance en Dieu. Parle à Dieu ce matin. Rends grâce pour cette parole d'encouragement. Et pendant que tu es en train de bénir le Seigneur qui t'a encouragé encore, il est le Dieu qui fait toujours des œuvres qui attestent qu'il est le Messie, qu'il agit encore aujourd'hui. Même si tu as tellement attendu, tu peux quand même regarder en arrière. Et si tu es honnête avec toi-même, malgré la situation difficile qui perdure actuellement, le sujet de prière qui jusqu'ici n'est pas encore exaucé et qui te trouble, si tu regardes en arrière avec un peu d'honnêteté, tu vas voir les œuvres que le Seigneur a faites dans ta vie et qui confirment qu'il est bon, qui confirment qu'il agit encore, qui confirment qu'il intervient dans nos situations lorsque nous crions à lui. Lorsque nous lui appelons au secours, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Rends grâce pour sa parole et accroche-toi à cette parole. Si tu es découragé ou en proie au doute, le Seigneur ne te juge pas. Le Seigneur te dit simplement, dépose ce fardeau de doute, de soucis, d'inquiétude, de questionnement, d'incertitude. Dépose cela à mes pieds ce matin. Et prends mon joug qui est doux et léger, reçois ma paix. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu veut que ton cœur soit dans la paix. Dieu veut que tu sois dans le repos en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'agitation. Ce n'est pas sa volonté pour toi. Il sait qu'il y a les inquiétudes, il te dit ne t'inquiète pas, dépose tes inquiétudes à tes pieds. Il ne te juge pas parce que tu t'es inquiété, au contraire il te dit dépose ma fille, dépose mon fils cette inquiétude et reçois ma paix, reçois ma paix. Quand il dit avec action de grâce, ça veut dire que quand tu as déposé, tu rends déjà grâce par la foi parce que tu crois qu'il a déjà pourvu. Et tu reçois sa paix dans ton cœur. Et sa paix garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande-lui la grâce de te fortifier. La patience est un fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut produire la patience en nous. Et si vous sentez que vous êtes à bout à cause d'une situation qui perdure, demandez au Saint-Esprit de nouvelles forces pour continuer à être patient, pour continuer à s'attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne dans votre situation. Parle au Seigneur. Reçois sa paix ce matin, reçois la force de persévérer. Reçois la foi pour continuer à croire au Seigneur Jésus-Christ. Dépose ce découragement au Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Même si on a donné de mauvaises nouvelles venant de la famille, rien n'est impossible à Dieu. Ne cherche pas le secours ailleurs que dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il agit encore. Et assurément, il se lèvera dans ta situation. C'est peut-être un enfant qui est rebelle et qui ne s'est pas encore converti. Mets cet enfant dans la main du Seigneur. Sois dans le repos. C'est peut-être un sujet de maladie. Peu importe ce que c'est toi qui sais avec le Seigneur. Dépose cela à ses pieds ce matin. Ne récupère pas cela avant de sortir de l'église, mais dépose et marche dans la paix et le repos du Seigneur. Reçois sa paix dans ton cœur et dans tes pensées.
Continue de persévérer dans la prière, même au sortir d'ici. Et tu vas voir le Seigneur t'exaucer au temps favorable. Parce que assurément, le Seigneur arrive toujours. Alléluia. Continue de parler au Seigneur. Continue de parler au Seigneur. Continue de parler au Seigneur. Pendant que nous continuons de parler au Seigneur, je vais lancer un appel. Jésus-Christ a dit à la foule, après avoir rendu un bon témoignage de Jean, il a dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean, bien que Jean soit le plus grand homme qui soit né d'une femme. Jésus veut que tu sois grand. Jésus veut que tu naisses de Dieu ce matin. Jésus veut que tu naisses du royaume. Ceux qui naissent du royaume persévèrent par la foi jusqu'à la fin. Amen. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Et si tu es né de Dieu, tu dois triompher du monde, des épreuves de la vie par la foi. Et ce matin, le Seigneur te lance un appel. Pendant que nous gardons nos têtes inclinées, pour ne pas gêner peut-être ceux qui aimeraient répondre à cet appel ce matin, le Seigneur lance un appel. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, si tu aimerais être réconcilié avec Dieu, être en paix avec Dieu, être en paix avec toi-même, ce matin, le Seigneur Jésus t'accueille, il t'invite. Ce matin, le Seigneur Jésus te dit que tu peux naître de Dieu et devenir enfant de Dieu. Tu peux entrer dans le royaume ce matin. Tu peux être sauvé ce matin. Peu importe comment tu as géré ta vie jusqu'ici, peu importe le degré de péché où tu es arrivé jusqu'ici, le Seigneur te tend la main et t'accueille ce matin et il veut simplement t'inviter à naître de nouveau. Et si tu es là ce matin et tu veux abandonner ta vie, remettre ta vie entière entre les mains de Dieu, naître dans le royaume de Dieu, tu peux simplement lever ta main là où tu te trouves, alors que nous avons nos têtes inclinées et baissées dans la prière. Tu peux simplement lever ta main là où tu te trouves et nous allons prier ensemble. Le Seigneur ne te juge pas, il ne te condamne pas. Jésus-Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Son sang a coulé pour le pardon de tes péchés spécifiquement. Alors si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, si tu veux faire la paix avec Dieu et naître dans le royaume, lève simplement la main de là où tu te trouves. N'aie pas honte. Le salut est quelque chose de personnel. Et nous allons prier ensemble. Merci pour le frère qui a levé la main une dernière fois. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Avant que je laisse la place pour la suite du culte, y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait donner sa vie au Seigneur Jésus? Qui aimerait abandonner ses mauvaises voies et suivre Jésus aujourd'hui? Lève simplement ta main. C'est la dernière fois que je lance cet appel. Nous allons prier. Je vais demander à celui qui a levé sa main de pouvoir se lever et de prier avec moi. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas des choses extraordinaires. C'est quelque chose de fou, de difficile à comprendre, à concevoir et à croire même avec notre entendement humain. Et pourtant, c'est le chemin de Dieu pour nous sauver. La seule chose qu'il nous demande, c'est de croire. Merci pour ce frère qui s'est levé aujourd'hui, qui n'a pas eu honte de Dieu. Christ n'aura pas honte de toi non plus au dernier jour. J'aimerais que tu dises cette prière avec moi, non pas comme une récitation, mais de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole ce matin, une parole de grâce, une parole qui relève. Aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je renonce à toutes mes anciennes voies. Je te donne ma vie aujourd'hui. Tel que je suis, je viens à toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité pour me donner la vie. Et la vie en abondance. Ce matin, je te reçois dans mon cœur
comme mon Seigneur et mon unique Sauveur. Je n'ai pas à m'attendre à un autre Sauveur. Tu es mon Sauveur. Règne dans ma vie. Purifie ma vie par ton sang. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et aide-moi à marcher fidèlement avec toi jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce que tu me reprennes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. J'invite Pasteur Camille.